Bonsoir. Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Car il s'agit d'un moment de détente que tu vas t'accorder pour pouvoir rêver, pour pouvoir décompresser de cette journée qui vient de se dérouler. Ton corps va pouvoir se détendre et se laisser aller. Tes pensées vont pouvoir commencer à s'évader pendant que tes pieds vont s'en aller dans un autre monde. Un monde où tout ton corps est dissocié. Un monde où ton inconscient est en train de tout réorganiser. Un monde où ton conscient s'est autorisé à lâcher. Il s'y est même engagé. Alors dès maintenant, tu vas pouvoir commencer à ressentir la légèreté t'envahir. Tu vas pouvoir visualiser les rêves dont tu t'étais détaché durant cette journée. Tu vas pouvoir écouter ton corps te parler pendant qu'un goût sucré va se déposer sur tes lèvres. Peut-être ressentiras-tu l'odeur d'une pluie d'été ou d'un matin enneigé. Peut-être préfères-tu l'odeur de la campagne au printemps ou l'odeur des feuilles tombantes en automne. Peu importe où ton esprit va t'emmener. L'important, c'est qu'il se mette à lâcher. L'important, c'est qu'il arrête de contrôler pour te permettre de te relaxer, pour te permettre d'évacuer les tensions qui t'ont envahi durant cette journée. Alors pendant mes histoires, tu vas peut-être m'écouter, ou peut-être seras-tu encore dans tes pensées. Peu importe. L'essentiel, c'est que c'est ton inconscient qui va travailler, puisque ton conscient l'a fait toute la journée, il commence à être fatigué. Alors, laissons ton conscient s'en aller, pendant que ton inconscient prend les commandes et détecte et analyse mes messages cachés pour te faire profiter de cette fin de journée, comme tu l'as toujours souhaité. J'aimerais te raconter l'histoire d'œufs. Oui, tu sais, les œufs de poule. Alors me vient en tête la question populaire de qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier. Pendant que ton conscient va chercher à y répondre, va chercher toutes les explications et les rationalités, ton inconscient va écouter ce que j'ai à lui faire passer. Ces œufs semblaient tous identiques à première vue. Mais quand on s'en approchait de plus près, on pouvait voir les petites fenêtres qui les transperçaient. Un peu comme si ces œufs étaient des maisons. Alors en effet, ces œufs étaient la maison du poussin qui grandissait à l'intérieur. Et peut-être avait-il besoin d'avoir des fenêtres sur le monde avant d'explorer l'extérieur. Peut-être avait-il besoin de voir sa maman et ses frères et sœurs avant de plonger dans ce tout nouvel univers.
Alors en s'approchant de plus près, on pouvait y voir que certains œufs n'avaient qu'une fenêtre, quand d'autres en avaient 2, 3, 4 ou même 5 parfois. Mais alors qu'est-ce que cela signifiait? Y avait-il des poussins plus courageux pour affronter l'inconnu et des poussins qui avaient besoin de tout gérer, de tout savoir en amont, avant de naître et de transparaître dans ce monde qui allait les absorber? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Et peut-être que l'on pourrait comparer ces œufs à des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui ont plus ou moins peur de l'inconnu, plus ou moins peur d'être absorbés dans la vie qu'ils vont vivre toute la journée. Mais aujourd'hui, ces poussins ont décidé qu'ils faisaient confiance à la vie. Alors vous aussi, aujourd'hui, vous pouvez décider de faire confiance à la vie, de vous laisser aller au gré de mes histoires préférées et de vous détendre pour vous laisser transporter dans le monde dont vous avez toujours rêvé. L'idée me vient de vous parler d'un bateau. Un bateau qui avait été construit en plein désert, parce que son propriétaire croyait en des contes de fées. Il croyait en des prophéties qu'on lui avait racontées lorsqu'il était petit. On lui avait dit qu'en l'an 2036, le désert du Sahara serait recouvert d'eau. Alors il s'était dit qu'il fallait construire un bateau pour pouvoir y flotter et continuer à y naviguer. C'est comme cela qu'à l'âge de 12 ans, en 2021, il se mit à construire un bateau, un immense bateau qui faisait plus de 30 mètres de long. 30 mètres de long pour arriver en 2036, je ne sais pas si vous faites les calculs de l'âge qu'il aura. Mais moi, je sais déjà qu'il aura l'âge de travailler, l'âge d'être marié, l'âge d'avoir une famille et peut-être des bébés. Alors pourquoi s'était-il lancé dans ce grand voyage qu'il ne savait même pas qu'il allait faire ou ne pas faire? Peu importe. Il l'avait décidé. Et comme beaucoup d'entre nous, lorsque l'on a décidé quelque chose, on fonce tête baissée. Arriva 2036. Et pas une seule goutte d'eau dans le désert du Sahara. Il avait littéralement passé sa vie à construire ce bateau pour pouvoir s'échapper de l'eau lorsque celle-ci arriverait. Il avait totalement mis sa vie de côté. Il n'était ni marié, n'avait ni de job ni de bébé. Et d'un coup, c'est comme si tout autour de lui s'effondrait. Comme si tout ce qu'il avait imaginé n'était en fait que des bêtises d'enfant. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis bêtises, parce qu'il est important que les enfants puissent rêver. Mais en tant que parents, c'est à nous de les cadrer, de leur expliquer qu'ils doivent passer leur vie à vivre leur vie rêvée, plutôt que de rêver de vivre une vie qu'ils ne pourront jamais trouver. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vous pourriez commencer à vivre comme vous l'avez toujours rêvé.
Vous pourriez arrêter de mettre vos rêves de côté pour un jour qui n'arrivera jamais. Aujourd'hui, vous allez vous reconnecter à vos rêves, à vos désirs. Aujourd'hui, vous allez vous détendre. Vous allez laisser cette journée de côté. Et ce soir, vous allez vous mettre à rêver. À rêver. À faire tout ce que vous avez toujours souhaité de faire lorsque vous rentrez et que vous avez terminé votre journée. Alors imaginez que vous étiez comme dans une bulle que la société vous avait fabriquée pour mettre vos rêves de côté. Vous voyez vos rêves de l'autre côté de cette bulle. Vous pouvez décider de la percer, de l'éclater, pour pouvoir accéder à vos rêves et à votre monde rêvé. Prenez une aiguille et éclatez cette bulle. Elle éclate en milliers de paillettes autour de vous. Des paillettes dorées, argentées, de toutes les couleurs que vous souhaitez. Comme si vous veniez de naître. Et aujourd'hui était votre anniversaire. Le plus beau jour de votre vie. Le jour où vous êtes né. Le jour où vous allez enfin pouvoir rêver. Imaginez-vous en rouvrant les yeux. Votre corps est totalement détendu, apaisé. Vous vous sentez plein de rêves. Vous vous sentez serein et apaisé. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité pour pouvoir terminer paisiblement cette journée. Vous allez pouvoir réouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, au moment présent.